Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire PowerShell. Aujourd'hui, on est parti pour le deuxième sujet qui concerne des trucs et astuces au niveau du reverse engineering. Aujourd'hui, vraiment, ce qu'on va voir, c'est comment on va passer donc du maillage ou de la surface directement au solide, donc le plus rapidement possible, pour faire votre rétroconception. Donc toujours pareil, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'assister à ces tips and tricks, ou pour les nouveaux, je fais un petit rappel de l'organisation au niveau des questions. Donc deux options. Soit vous notez du coup cette adresse mail où vous allez vouloir poser vraiment la totalité des questions et puis on vous répondra en privé, on vous recontactera directement pour répondre à toutes vos questions. Soit je prendrai un petit peu de temps en fait à la fin de ce webinaire pour du coup répondre à quelques questions ponctuelles que vous aurez listées dans le panneau auquel vous avez accès pour ce webinaire. Donc je refais un petit récap rapide de la solution PowerShell. Donc la solution PowerShell, c'est la solution donc CAO pour la FAO. Donc une solution qui va permettre de générer donc tout type d'éléments, de gérer tout type de format, que ce soit donc du maillage, de la surface et du solide. Aujourd'hui on verra les trois. C'est aussi un logiciel qu'on va dire métier, parce qu'on va utiliser beaucoup d'assistants, notamment pour de la création d'outillage et de la gestion d'assemblage de moules. On va aussi utiliser des fonctions métiers pour la partie électrode. Et on va vraiment aussi faire un gros focus sur le domaine de la rétroconception, et qui est le thème principal, on va dire, des webinaires PowerShell trucs et astuces en cours en ce moment. Donc on en a déjà vu un, je vais faire un bref rappel après. Aujourd'hui c'est la deuxième partie du webinaire qui concerne la rétroconception. Et on verra, il y aura une dernière partie avec un autre sujet sur la rétroconception, enfin une autre fonction spécifique, avant de passer voilà, à un autre sujet. Donc pour rappel, la première partie du webinaire PowerShell, qui a été fait du coup avant les vacances courant décembre. Donc c'était sur la création des formes primitives. Donc comment se créer vraiment des formes géométriques à partir de différents outils dont vous avez accès dans PowerShell. Donc on va en revoir quelques-uns lors de la démonstration qui va suivre. Le but étant aujourd'hui d'utiliser bien sûr ce qu'on a vu dans la première partie du webinaire, donc avant les vacances, et aujourd'hui de focaliser vraiment sur le solide. Donc ce qu'on avait vu, c'était vraiment comment transformer ça en solide paramétré, comment créer des relations, et on a vu aussi qu'on pouvait créer des formes à l'aide d'appareils de mesure. Donc voilà, c'était vraiment les principales fonctions qu'on avait vues lors de la première partie de PowerShell. Je fais aussi un bref rappel pour faire le lien entre les différents packages qu'on propose aujourd'hui, donc la version standard, premium et ultimate. Aujourd'hui, si vous voulez avoir accès du coup à toutes ces fonctions de reverse engineering, vous pouvez donc y avoir accès à partir des versions premium et bien sûr ultimate. À titre de visualisation, vraiment si vous voulez juste importer et exporter des fichiers STL, vous pouvez déjà avec la version standard, mais vous ne pourrez rien en faire. Si vous voulez vraiment, on va dire, utiliser vraiment toute la puissance et vraiment tirer le meilleur des fonctions de PowerShell pour du reverse engineering, ça sera donc à partir de la version premium. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est d'entrer directement dans le vif du sujet et de mettre en œuvre les différentes fonctions que je vais vous présenter pour aller directement, donc le plus rapidement possible, à un solide.
On va partir du coup sur le même modèle que celui dont on avait vu en première partie. Et donc là, très rapidement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir la segmentation. La segmentation pour se créer un environnement surfacique. Et après, je vais vous montrer une première fonction qui va permettre de transformer tout cet environnement surfacique qui va être du coup reconnu des formes du maillage, pour le transformer donc très rapidement en volumique. Donc pour ça, dans un premier temps, je vais retourner ici en segmentation manuelle pour venir sélectionner des zones environnantes. Donc je rappelle que on pouvait venir ici dans les options pour venir agrandir sa distance d'extension de surface qui va être reconnue. Donc pour lui dire voilà on va dire en plus ici de rajouter donc 20 mm histoire d'avoir une surface beaucoup plus grande. Je vais venir faire toutes les surfaces dont j'ai besoin à ce niveau-là. Voilà, donc les parois, un petit morceau ici. Et donc sur le dessus, voilà le plan moyen à ce niveau-là. Donc ici, j'ai toutes mes surfaces. L'idée, c'est de venir gérer les extensions correctement. C'est-à-dire que voilà, ma surface ici, je crée des plans natifs. Donc je peux vraiment venir en dynamique, étirer mes éléments comme je souhaite, pour venir créer toutes mes intersections. Donc il me manque quoi? Il me manque le plan du dessous ici. Donc ce que je vais faire, c'est copier-coller ma surface, passer en filaire, je vais ramener mon maillage, me mettre en vue de côté, et donc sélectionner une de mes deux surfaces pour venir juste ici, voilà, redéfinir la bonne valeur en Z avant de venir l'inverser. Je vous expliquerai pourquoi le sens des surfaces a une importance par rapport à la fonction qu'on va venir utiliser dans la foulée. Donc ici on va avoir donc une première paroi à ce niveau-là, une deuxième paroi qu'on va venir étirer comme ceci, peut-être un petit peu moins. Cette paroi-là, pareil, qu'on va venir donc étirer dans ce sens pour venir créer vraiment la totalité des intersections. Voilà. Et le petit morceau donc ici en biais, voilà, qui va venir couper du coup tous ces éléments. Une fois que j'ai prolongé la totalité de mes surfaces, je vais venir sélectionner ici toutes mes surfaces, je vais aller dans l'onglet solide, et donc à ce niveau-là j'ai deux possibilités, soit faire une couture de la totalité de ces surfaces pour en créer un solide, ce que je peux faire aussi directement à partir de maillage, mais après je ne pourrais pas faire d'export vraiment solide à proprement dit, par contre je pourrais continuer de travailler dans PowerShape. Mais là ce qu'on va voir aujourd'hui c'est la relimitation automatique de surface. Donc je sélectionne tout un ensemble de surfaces non délimitées avec un bon prolongement, et voilà directement ce que va me proposer ici PowerShape. Donc il va me faire une auto-relimitation de la totalité de mes surfaces pour en déduire le solide idéal à partir de cet ensemble de surfaces. Donc je peux bien sûr ici lui dire de garder plus ou moins d'éléments surfaciques, d'accord? Et en fonction de où va se placer ma jauge, je vais avoir des solutions différentes de proposer. Donc là, par exemple, je vais lui dire de tout garder, donc remettre à toutes mes surfaces. Et vous voyez que toutes mes surfaces ici converties en éléments solides sont auto-ajustées. C'est-à-dire que ce que je peux faire, c'est ici afficher les surfaces supprimées manuelles pour qu'elles se mettent en transparence. Mais je peux lui dire, par exemple, manuellement,
de venir supprimer juste cette portion-là. Donc je la sélectionne et je lui dis ici effacer. D'accord ? Donc il y a un petit temps de traitement et elle va se mettre automatiquement en transparence. Donc c'est-à-dire que si l'auto-limitation ne me plaît pas, je peux venir manuellement comme ça, intersection par intersection, venir sélectionner vraiment tous les éléments que je veux garder ou effacer pour en faire mon solide. Voilà. L'idée étant de venir bien sûr ici avoir une auto-limitation qui se fait vraiment en automatique. Hop, on était à peu près ici. Voilà. Et je fais OK. Donc déjà là, j'ai un premier solide. Donc j'ai extrait juste quelques éléments surfaciques et voilà comment je suis passé en fait de mes surfaces à mon solide avec cet outil, ce premier outil puissant que je vais vous montrer, donc qui est la relimitation automatique de surface. Plutôt que de les relimiter une par une et ensuite utiliser la simple fonction de couture de surface. Ce que je vais faire ensuite, je vous l'avais montré déjà dans la première partie, mais là on est dans le thème du solide directement, donc je vais vous le remontrer. C'est que quand je suis en segmentation manuelle ici, tout à l'heure j'ai extrait des plans surfaciques, je peux passer directement ici en mode solide. Et là, par exemple, je vais pouvoir extraire notamment le cylindre au fond à ce niveau-là, avec les méthodes de sélection qu'on avait vues dans la première partie, donc des méthodes par angle de discontinuité. Donc là voilà, ça me génère directement un solide. Ensuite, je vais faire exactement la même chose pour le cône. Et puis je vais pouvoir faire exactement ici la même chose pour la sphère. La sphère où cette fois je vais lui dire que je veux plus une sélection ici par horizon. Voilà. Hmm. 30. Aperçu. Je valide. Je quitte. Et j'ai mes éléments ici. Donc CO. Je ramène mon solide. Je vais cacher donc mon maillage. Et donc je peux directement venir sélectionner mon cylindre, mon cône, ma sphère, soustraction booléenne. Et voilà. Ensuite, une autre fonction, je vais me concentrer sur ce coin ici. Deux possibilités. Soit j'utilise l'auto-limitation. Donc, c'est un premier exemple que l'on va pouvoir voir. Et la flexibilité de pouvoir travailler en surfacique et directement en solide, à partir de surface. Donc, on va refaire ici une segmentation, donc plan, à ce niveau-là. Et donc un cylindre. Ici, à ce niveau-là. Voilà ce que j'ai. Ensuite, je vais venir donc inverser ces éléments. D'accord. Là, je vais venir
étirer un petit peu plus la partie, histoire que ça dépasse bien. On passe en relimitation automatique. Cette partie-là et cette partie-là, je l'efface. OK. Et donc après, à ce niveau-là, ce que je peux faire, c'est juste prendre ce solide et faire une soustraction booléenne. D'accord? J'ai soustrait un volume plein avec un volume d'épaisseur nulle, en fait. Donc c'est-à-dire que je peux très bien transformer une surface en volume d'épaisseur 0 et faire une soustraction booléenne dans la foulée, parce que ça me prendra tout de suite moins de temps que de faire une relimitation surfacique. Et derrière, j'ai tout simplement ici qu'à générer du coup un raccord d'une valeur de 10 en solide pour coller du coup au rayon. J'ai quelque chose vraiment de paramétré, de propre. Autre approche, ce que j'aurais pu faire, c'est donc ici garder juste ma surface et mon maillage, dire que je veux replacer ma surface pile poil au niveau du plan à ce niveau-là, et j'aurais pu transformer directement ma surface en solide et dire qu'après ce solide, je veux l'épaissir par exemple de 30 mm. OK. Et en gros, je me suis créé mon élément soustraction. Je le sélectionne. Soustraction. Donc vous voyez que vous avez différentes manières d'aborder la rétroconception. En passant soit directement par de la reconnaissance avec des éléments solides, soit par rapport aux formes plus complexes. Vous avez différents moyens de venir gérer vos surfaces pour les transformer en solides et utiliser des fonctions très simples après pour enlever la matière à certains endroits. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment ça, c'est de créer un solide englobant et puis après de traiter vraiment les zone par zone chaque forme de votre pièce. Donc voilà pour les différentes fonctions plus orientées solides que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui vont permettre de gagner du temps sur votre rétroconception. On revient à la présentation. Donc voilà, pour faire un récapitulatif donc de ce webinaire, des différentes fonctions qu'on a vues aujourd'hui. Donc je le rappelle, les fonctions qu'on a vues aujourd'hui et dans la première partie aussi du précédent webinaire de PowerShape, c'est à partir des packages Premium et Ultimate où vous aurez accès à ces différentes fonctions pour le reverse engineering. Ce qu'on a vu donc aujourd'hui, c'était la possibilité de créer directement des solides à partir de votre maillage pour faire des opérations booléennes directement. La possibilité de convertir des surfaces, toutes les surfaces que vous voulez en solide, d'épaisseur nulle, ou si vous voulez ajouter des épaisseurs pour faire des opérations, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous souhaitez avec ces différents outils. Et un outil aussi qui est vraiment puissant, c'est du coup la relimitation automatique qui permet de faire très rapidement une reconnaissance surfacique, de les étirer pour créer les intersections et d'en déduire après le volume optimal de ces différentes intersections pour gagner un maximum de temps sur la rétroconception. Donc voilà pour le contenu du webinaire actuel. Donc pour faire un récap général sur les webinaires que Autodesk propose, on a un petit peu changé notre planning. Donc voilà, maintenant sur cette année 2018, vous avez déjà eu pas mal de communication là-dessus, vous aurez un webinaire proposé tous les vendredis. Donc voilà, le vendredi à 11h, vous pouvez le mettre un peu comme votre rendez-vous quotidien. Ça sera le webinaire un peu typé fabrication. Donc que ce soit, on alternera entre PowerShape, PowerMill, FeatureCam et PowerInspect.
Donc après, vous aurez de toute façon, comme les précédents webinaires de l'année 2017, un mail vous sera envoyé pour avoir accès directement au site Autodesk pour venir visualiser de nouveau, ou si vous avez manqué le live, ce webinaire. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours, en bien ou en mal, bien sûr, qui vont nous permettre de venir augmenter la qualité de nos présentations et au niveau du choix des sujets aussi. Donc voilà. Donc, des webinaires pour nos quatre logiciels phares à ce niveau-là. Et donc, je vous fais un petit peu de teasing sur le prochain webinaire qui sera présenté donc le 26 janvier prochain à 11h. C'est mon collègue Jérôme Sagnard qui présentera donc Power 1000 et qui fera donc une présentation vraiment focalisée sur les outils d'analyse des parcours. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je prends un petit peu de temps pour répondre à certaines questions. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que les différentes fonctions que vous aurez vues aujourd'hui vous feront gagner pas mal de temps sur le reverse engineering que soit vous avez l'habitude de faire, soit parce que vous avez envie de vous y mettre. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire le 26 janvier prochain. Et nous, on se retrouve pour une dernière partie de PowerShell à venir donc courant février. Voilà, merci à tous de votre attention et bonne journée à vous. Au revoir.